OK, voici quelques petits trucs que je peux vous donner en tant qu'ex-bodybuilder et pour avoir accompagné des dizaines et des dizaines de clients, autant bikini, figure, men's physique, classique physique, etc., peu importe la catégorie. Arriver stage ready et fat free, c'est vraiment quelque chose qui est difficile à accomplir. Fait que premièrement, si ta relation amoureuse elle tient par un fil, ça se peut qu'elle lâche complètement en cours de route. Combien de fois que tu vois du monde qui se sépare en plein milieu d'une prep? Il faut que tous les facteurs de stress soient au plus bas possible. Fait que si t'es dans une relation toxique, pense même pas d'aller à une compétition. Règle tes affaires dans ta vie personnelle avant de commencer une prep. Deuxième petit truc, t'as pas besoin de rouler 400 grammes de gear pour arriver en shape, puis de te ramasser en dedans parce que t'as fait un bois de fait, parce que t'es trop mongol. Point numéro 3, c'est normal de filer comme de la marde et de filer fatigué en prep. Il a dit qui dit, pour ceux-là qui savent, qui l'ont déjà vécu, plus tu files comme de la merde à la fin, bien meilleur que tu vas être sur le stage. Quand t'as trop faim, rappelle-toi d'une affaire, t'as quand même 6 repas dans une journée, tandis qu'il y a des places dans le monde qui ont de la misère à en avoir. Et surtout, rappelle-toi qu'il n'y a personne qui t'a forcé à faire ça et que c'est ta décision. Fait que fais pas chier le monde autour de toi. Quatrième point, moins que tu utilises de stimulants, mieux que tu vas filer. Les stimulants, c'est un outil de travail, mais abuse-en pas. Cinquième point, le package que tu vas amener est beaucoup plus important que ton classement. Fait que surtout si c'est ta première compétition, capote pas si tu gagnes pas le show. L'important, c'est de où tu partais versus de où tu es aujourd'hui sur ton stage. Une carte professionnelle en bodybuilding, c'est vraiment un bel accomplissement, mais ne sacrifiez jamais votre santé physique et surtout mentale pour aller pouvoir écrire dans votre bio Instagram IF Baby Pro. Si t'as pas la génétique, ben va pas te clisser 400 grammes de stock dans le corps pour en arriver là. Parce que au bout de la ligne, ça se peut que tu l'aies même pas. Parce que ça va pas changer ta génétique, tes insertions et comment que t'es fait. Et surtout ta taille, ta ligne, qui est vraiment important, peu importe la catégorie que tu es. Point numéro 7. La communauté du fitness au Québec, c'est vraiment un petit monde. Pendant bien des années, tu vas compétitionner contre les mêmes personnes. Fait qu'arrange-toi pas pour te faire détester. Parce que, comme je l'ai dit, tout le monde se connaît dans ce milieu-là, puis tu feras pas long fond. C'est pas une cachette pour personne. Le fitness puis le bodybuilding, ça coûte extrêmement cher quand on est au niveau compétitif. Fait qu'arrange-toi pour avoir un bon emploi stable et surtout ne pas le perdre en cours du processus. Et si tu gardes une carte pro, t'habites chez tes parents à 30 ans, ben désolé, mais moi je trouve que t'es une merde. Point numéro 9, ne négligez pas et faites vos bilans sanguins et de santé, même si vous avez un médecin qui peut vous prescrire ça. Scan du cœur, scan des reins, scan du foie, bien important, parce qu'une santé, ça s'achète pas. Et enjoyez votre temps, guys, parce que même si vous gagnez des gros shows dans votre vie, 5-6 ans après, le monde, ils s'en souviennent même plus. Il y a des jeunes qui viennent, la relève arrive, fait que profiter de ces bons moments. Le bodybuilding, c'est vraiment la chose qui m'a le plus apporté dans ma vie personnelle. Discipline, persévérance, constance. Honnêtement, si vous êtes capable de faire des preps de compétition et d'arriver top à la fin et de gérer votre vie familiale, professionnelle et personnelle au travers de ça, vous êtes une machine. Vous allez être capable de faire n'importe quoi que vous allez entreprendre dans votre vie. Let's go, guys. Profitez de votre prep et enjoy.